Bonjour à tous, donc je vous retrouve pour vous parler d'un livre que j'ai reçu en partenariat avec les éditions de la Rémanence. Donc tout d'abord, je remercie Mathilde de m'avoir envoyé ce livre au format papier. En plus, si je l'avais découvert sur les œufs, je pense que le charme aurait été moindre. Donc voilà, merci Mathilde. Donc il s'agit du roman Les secrets du Club des Six, donc un roman de Henri Girard, qui n'en est pas, je crois, à son premier roman, je crois que c'est le quatrième ou le cinquième, si je ne me trompe pas. Donc ce roman, pour l'histoire, donc ça se passe au début des années 60. Voilà, un groupe d'enfants sous le joug de François, leur chef, va recréer le très célèbre Club des Cinq, sauf qu'ils s'appelleront le Club des Six pour des raisons évidentes. Voilà, donc ils vont partir un peu, voilà, découvrir certaines choses à la chasse aux secrets, etc. Enfin voilà, former un vrai club. Et c'est une histoire absolument fantastique. Donc pour moi, voilà, donc ce livre, comme je viens de le dire, c'est absolument fantastique. Ça a été vraiment une bouffée d'oxygène entre mes lectures, donc du coup un coup de cœur. Voilà. Il m'a replongé en l'espace de quelques pages complètement en enfance. Enfin, l'auteur écrit tellement bien, il décrit tellement bien les lieux que vraiment on fait un vrai voyage dans le temps. Donc s'il y avait une machine à remonter le temps, je crois qu'on pourrait l'appeler Henri Girard. Voilà, d'autant plus qu'il écrit mais super bien. Quand je le lis, j'avais l'impression de lire du Flaubert ou du Proust. Enfin voilà, pour un auteur contemporain, c'est juste extraordinaire d'écrire aussi bien. Du coup, ça m'a donné envie d'aller découvrir ses autres ouvrages, ce que je ferai prochainement. Les personnages sont très bien campés, il n'y a pas ni clichés ni stéréotypes. Les choses sont vraiment décrites avec un réalisme exceptionnel. On plonge vraiment dans ce milieu rural des années 60, voilà, où la guerre a encore laissé quand même quelques traces chez certains. Derrière ce bel hommage donc au très célèbre Club des Cinq, que moi j'ai beaucoup aimé quand j'étais enfant puisque je piquais les livres à ma mère dans sa vieille bibli, on va découvrir une histoire très poignante. Voilà, les enfants vont mettre à jour quelques secrets que les adultes essayaient d'enterrer le plus possible. Des secrets qui ont gâché la vie de certaines personnes de ce village. Et voilà, c'est juste poignant, attendrissant. Voilà. On a une belle palette d'émotions quand on lit ce livre, tout simplement parce que voilà, on plonge vraiment au cœur de nos propres sources, de notre propre enfance. Voilà, on s'y croit vraiment, on a l'impression de revoir voilà, cette vieille place de village où on jouait avec ses amis. Voilà, il a un goût de tout en fait. Il a un goût de souvenir, il a un goût de sucrerie, il a un goût de grand-mère. Voilà, moi ça m'a rappelé beaucoup ma grand-mère et toutes les petites histoires qu'elle pouvait me raconter quand j'étais petite. Voilà, il est vraiment à découvrir absolument. Donc voilà, je disais donc en début de vidéo que si je l'avais lu sur liseuse, ça aurait pas été la même chose. Alors effectivement, tout simplement parce que c'est le genre de livre qu'il faut lire en format papier, parce qu'encore une fois, voilà, il nous plonge vraiment aux sources. Et voilà, c'est dommage de passer à côté d'un tel ouvrage. Donc je suis très contente de l'avoir reçu en papier. Je remercie encore Mathilde. Donc, donc je vous conseille vivement d'aller le découvrir rapidement parce que voilà, c'est vraiment une bouffée d'oxygène au milieu de toutes nos lectures voilà, assez trépidantes, voilà, que ce soit des sagas, que ce soit de la dystopie, que ce soit les romans érotiques du moment, etc. Parce que voilà, c'est juste une petite friandise. Alors je crois avoir lu sur la blogo quelque part quelqu'un l'a comparé un peu à une Madeleine de Proust et c'est exactement ça. Voilà, ça. Donc je ne sais plus qui a comparé ce roman à la Madeleine de Proust, mais c'est exactement l'image que j'en ai eue à la fin de ma lecture. Il a un air de souvenir, un air de vacances, un air de détente. Voilà, on y retrouve de la mélancolie, mais aussi de la joie. Voilà, c'est vraiment quelque chose. Voilà. En fait, je vous fais la vidéo, je viens juste de finir le livre, donc j'ai pas prévu ce que j'allais vous dire. Je me suis laissée vraiment porter par ce que je ressentais pour cet ouvrage. Je me suis dit que ce serait plus spontané et sympathique, parce que c'est quand même le but des vidéos. Et voilà, donc ça peut paraître un peu fouillis, mais voilà, l'essentiel c'est vraiment que il nous ramène aux sources de notre enfance, il nous fait revivre des merveilleux souvenirs, il nous rajeunit de, je sais pas quel âge vous avez, mais moi il m'a rajeuni d'une bonne paire d'années. Et voilà, il m'a rappelé tous ces petits jeux avec mes copines, voilà, qui n'a pas monté un club à l'âge de 8 ans, etc. Et c'est juste sensationnel, donc il peut toucher toutes les générations, je pense qu'on peut le lire facilement dès 14 ans et jusqu'à 70 ans sans problème. Parce que chacun voilà, y retrouvera une petite partie de son histoire, de son enfance, de ses souvenirs. Et voilà, encore chapeau à l'auteur d'avoir écrit un tel livre.
J'ai vu qu'il n'avait pas eu énormément de chroniques sur la blogo et c'est bien dommage parce qu'il le mérite vraiment. Donc ce livre gagne vraiment à être lu et connu. Donc moi voilà, je le répète, ça a été un véritable coup de cœur. Donc j'ai vraiment de la chance, j'ai eu pas mal de coups de cœur ces derniers temps. Celui-là n'a pas été un coup de cœur dans le sens de certains autres, comme par exemple ça a pu l'être pour Nos Faces Cachées ou d'autres. Voilà, ça a été un coup de cœur dans le sens où ça a été une parenthèse entre toutes mes lectures, une vraie pause, une vraie détente, un moment de souvenir, un moment où on se recentre un peu sur notre propre passé, notre propre vécu, voilà, nos petites joies d'enfant, nos petits malheurs d'enfant, et voilà, c'est juste sensationnel. Voilà, donc, voilà. En plus, l'auteur dépeint bien l'univers, donc rien à redire là-dessus. J'ai juste un petit point négatif, mais qui ne l'est pas tant que ça. Voilà, donc quand on arrive sur la fin, donc les quelques derniers chapitres, on saute plusieurs mois entre chaque chapitre, voire même une année. Donc ce qui fait que voilà, les enfants évoluent d'un coup, voilà, on passe d'une dizaine d'années à 12 ou 13 ans. Et du coup, voilà, ça m'a un peu frustrée parce que voilà, j'aurais aimé continuer à pouvoir déguster des petites brides de leur enfance. Voilà, donc, mais voilà, c'est pas non plus rebutant pour lire le roman puisque ça reste très agréable et très fluide. Donc, merci à Mathilde de me l'avoir envoyé en papier parce que voilà, encore une fois, ça m'a permis de le découvrir puissance 1000. Un grand merci à l'auteur voilà, pour m'avoir fait vivre cette aventure et m'avoir replongé en enfance et m'avoir fait faire un bond dans le temps phénoménal dans les années 60. Donc je vous le recommande vivement encore une fois et donc voilà. En fait je suis en train de m'étaler et je me dis que vous allez vous endormir. Je vous dis à la prochaine fois. Je ne sais pas du tout encore sur quoi portera ma prochaine chronique puisque je suis sur plusieurs lectures en même temps. Et voilà, pour plus de spontanéité, j'ai décidé de filmer chaque fois que je terminerai le livre immédiatement, de façon à être vraiment encore dans le truc. Donc je vous dis à bientôt, on se retrouve sur ma page Facebook. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi m'en laisser en commentaire. Et je vous dis à bientôt, bye bye!